Alors, moi, je fais partie de ceux, vous pouvez nous écrire au 187 Cube Radio si vous êtes d'accord avec moi, mais de ceux donc qui pensent qu'un événement n'est jamais vraiment fini. C'est-à-dire qu'au Québec, le conflit entre Israël et l'Iran, on pensait que c'était des bombardements et que lorsqu'il y aurait un cessez-le-feu, l'événement serait fini. En fin de semaine, je lisais des journaux américains où on nous racontait ce que vivent les Iraniens depuis le cessez-le-feu, depuis qu'il n'y a plus, à proprement parler, de conflit. Donc, j'ai voulu qu'on discute avec une Québécoise d'origine iranienne, Nima Machouf. Bonjour. Bonjour. Alors, d'ailleurs, là, il faudrait peut-être commencer à enlever les pancartes. J'en vois encore des pancartes dans le plateau Mont-Royal, là, à des endroits même assez bizarres, un peu. Je vous dirai. Écrivez-moi la localisation, on ira l'enlever. Avec plaisir. Il y en a qu'on a oublié. Est-ce que vous m'autorisez à les enlever moi-même? Oui, absolument. OK, absolument. Parfait. J'aime ça faire ça des fois le soir, après 2-3 verres. Alors, vous avez de la famille en Iran? Oui. Ma famille immédiate est ici, mais on a encore de la famille là-bas. On raconte qu'on traque littéralement les mollahs. Les mollahs traquent des gens qui sont soupçonnés d'espionnage, de trahison. Il y a également un retour de la police des mœurs également. On profite, par exemple, de cette tension qu'il y a dans le pays pour recommencer à regarder qu'est-ce que portent les femmes. Est-ce que c'est ce que vous entendez? Sur les femmes, peut-être pas encore, okay. Parce que la résistance des femmes est tellement forte que j'imagine, pour le gouvernement, c'est pas le temps de recommencer à taper sur la tête des femmes et les obliger de porter le voile. Elles ne le portent pas. Je dis pas tout le monde, mais un bon... Peut-être 20%, 30% de la population ne le porte pas du tout. Okay. Puis un bon 60% le porte tout croche, juste pour éviter d'avoir de troubles avec le gouvernement. Tout ça. Par contre, ce qui est devenu beaucoup plus dangereux aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont opposés au gouvernement iranien. Évidemment, dont les femmes qui ne portent pas le voile, c'est parce qu'elles sont opposées au gouvernement iranien. Mais l'excuse du gouvernement pour serrer la vis et augmenter la répression, la surveillance et la répression, c'est qu'ils disent ces gens-là, ce sont des espions d'Israël. Mm-hmm. Donc, tous les opposants, maintenant, ils sont en danger, hommes, femmes, peu importe. Les prisonniers politiques qui sont dans les prisons, ils sont en danger. La prison d'Evin, Israël l'a bombardée. Ça, c'est la fameuse prison en Iran où il y a beaucoup de prisonniers politiques. Elle a été bombardée. Une partie a été détruite. Il y a eu des morts. Et une partie des prisonniers ont été déplacés. Déplacés dans d'autres prisons. Et certains prisonniers sont portés disparus. Donc, on n'a plus de nouvelles. Le gouvernement, on n'entend plus parler... de ce conflit ici parce qu'il n'y a plus de bombes qui tombent. Mais comme vous l'avez mentionné, le problème n'est pas réglé parce que le gouvernement, maintenant, il est retourné continuer la répression qu'il y avait à l'intérieur du pays est très fort. Oui, puis avec l'argument voulant que, et ils ont raison en partie, Mme Machouf, cette attaque-là a été organisée avec le soutien de citoyens iraniens. Là. Il y a de l'information qui a été transmise. Par exemple, on ne pouvait pas savoir comme ça du côté du Mossad et de l'Iran où habitaient les scientifiques, par exemple, qui étaient derrière toute l'initiative voulant doter l'Iran de l'arme nucléaire. Il a fallu que des gens parlent. Donc là, on a une bonne intention. On dit, on va les trouver, ces gens-là. Je ne dirais pas que les attaques ont été faites avec l'appui de la population iranienne, non, mais des par gens des espions. Mais c'est ce que je vous dis. Espions. Non, mais qu'on se comprenne bien. Non, mais évidemment que la population iranienne n'a pas, dans son ensemble, n'a pas soutenu. Non, mais on cherche les gens qui sont coupables. Et là, on dit que c'est 1000 personnes qui ont été arrêtées depuis 2 semaines. Oui. Donc, on a le prétexte est bon pour mater l'opposition, parce que le gouvernement est en danger. Ça fait 3 ans que les gens sont en rébellion. Il y a eu cette révolution Femmes, Vie, Liberté qui, bien qu'on en entend beaucoup moins parler, mais elle est présente et la résistance, les gens continuent à résister, la résistance passive en Iran. Alors, oui, le gouvernement a très peur que cette rébellion reprenne. La position du gouvernement est affaiblie. Militairement, il est affaibli. Au niveau de la répression aussi, il est affaibli. Donc, le gouvernement a beaucoup peur que la rébellion reprenne et qu'il perde complètement le pouvoir.
Et qu'est-ce que vous pensez que... Moi, c'est une question que j'ai posée il y a 2 semaines à un expert en géopolitique. J'ai rencontré également Amir Kadir, qui est votre conjoint, votre mari. Conjoint ou mari? Je le connais. Ah oui, le connaissez un tout petit peu conjoint. On dit que vous n'êtes pas marié. On vient de parler de mariage, là, c'est pour ça. Non, c'est mon conjoint. On est mariés. Ça fait... mariés, donc. Ben oui, on est mariés. Ça fait 38 ans qu'on est mariés. Ah, bravo. Bientôt 40. Donc, j'ai pas demandé à Amir l'autre jour. Je vais vous le demander à vous. Qu'est-ce que la population iranienne pense du régime? Est-ce que c'est quoi le pourcentage, là, si vous deviez nous en offrir un? Vous savez, ici, c'est pas notre conflit, donc on aime quand c'est clair. Là. D'après vous, là, en pourcentage, le pourcentage de la population qui est derrière le régime? Un bon 15 % Qui est derrière? Derrière le régime. Puis ça, c'est toutes des gens pas beaucoup, ça. Non, c'est très mince. C'est très mince. Il reste plus de base pour le gouvernement. Puis là, les 15 % que je dis, c'est des gens qui ont intérêt, ils vivent avec le gouvernement. Donc, ils ont intérêt économiquement à ce que le gouvernement soit en place. Parce que c'est une question quand même que nous, on se pose, nous qui vivons dans des démocraties... démocratie, c'est pas parfait, là, mais on se dit, s'il y a 85 % des gens qui sont pas derrière le régime, pourquoi ça tombe pas, ce truc-là? Là? Ça fait depuis 1979 que ça dure. On a des femmes qui sont obligées de porter un certain nombre de trucs. Vous vous dites qu'elles s'opposent quand même, qu'elles résistent. La jeunesse, par exemple, on la connaît, la jeunesse iranienne. Elle est éduquée, elle est ouverte sur le monde. Ils ont coupé l'Internet pendant plus qu'une semaine. On a le prix Nobel Narges Mohammadi qui a dit « La situation en Iran est plus dangereuse qu'avant la guerre ». Pourquoi les gens ne sortent pas dans la rue? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est la peur? C'est quoi? C'est la répression qui est très forte. Pendant le début de la révolution Femmes, Vie, Liberté, dans les 2 premiers mois, ils ont tué 600 personnes dans les rues. Juste en 2 mois, tué 600 manifestants dans les rues. Alors, quand c'est à ça que vous vous butez quand vous protestez contre le gouvernement iranien, ben, il faut changer sa méthode. Et aussi, n'oubliez pas qu'on n'a pas de liberté en Iran. Vous avez parlé de la question du voile. Oui, la question du voile est quelque chose de très grave en Iran parce qu'il est imposé. Ouais. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Votre sœur s'en va en Iran, votre mère s'en va en Iran, elle doit porter le voile. Mais la femme a la moitié des droits des hommes. Littéralement, même juridiquement, la femme vaut la moitié de l'homme. Donc, à tous les niveaux, la discrimination est là, le patriarcat est là et les lois sont misogynes. Mais il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'opposition possible. Même les syndicats sont interdits en Iran. Alors, quand vous voulez changer de régime, vous faites quoi? Il y a des élections, mais les élections, tous ceux qui se portent candidats doivent être approuvés par le gouvernement. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ah non, puis vous savez, j'ai pas la naïveté de croire, par exemple, que parce que 85 % de la population s'oppose au régime, ça devrait être simple de le renverser. Mais vous me répondez en ajoutant à la liste déjà longue de restrictions et de conditions de vie qu'ils ont, vous rajoutez un lot à tout ça. Donc, je me dis... pourquoi c'est aussi long quand même? Est-ce qu'il n'y a pas une façon pour la jeunesse et le peuple de s'organiser militairement, par exemple, avec le soutien d'Israël aussi? Puis ça, je sais que c'est la question, disons, très difficile à poser aux Iraniens parce que les Iraniens ne veulent plus d'une intervention de l'extérieur. Non. Hein? Vous pensez qu'Israël était là pour libérer l'Iran? Libérer la population iranienne? Je ne dis pas ça, mais par contre, ça aurait facilité la chute du régime. Netanyahou, qui est accusé de génocide envers la population de la Palestine, vous pensez qu'il est là pour libérer la population iranienne? Il n'est pas là pour libérer personne. Il ne sert même pas les Juifs d'Israël. Donc, c'est pas ce genre de personne qui va nous libérer d'un autre fasciste. Nous aussi, on vit avec un gouvernement fasciste en Iran. Mais quand je vous ai brossé le portrait de la population, de la répression et toutes les conditions très, très restreintes de vie et d'expression pour la population, mais aussi il y a la division de l'opposition. Et c'est ça qui ne marche pas. Si on avait une opposition unie, si on avait une opposition qui pouvait montrer à la population, tiens, à partir de demain, numéro 1, 2, 3, 4, 5, là, on change le gouvernement, c'est ces 5-là, on est nos porte-parole, nos figures de proue, tout ça, on a un gouvernement de rechange, ça pourrait marcher beaucoup mieux. Mais l'opposition est encore trop divisée, malheureusement. Fred? Mais qu'est-ce que ça prendrait pour changer ça? T'sais, on a une baguette magique, dans 5 ans, là, on a un Iran souhaitable. Qu'est-ce que ça va prendre pour arriver à ça?
une opposition unie peut déjà donner l'espoir. Les gens sont prêts au changement. Les gens n'ont plus peur du gouvernement. Le gouvernement est très affaibli. Il n'a plus le soutien de la population. On a dit un 15 %, puis je suis généreuse, je pense. Les gens n'en peuvent plus parce que la répression qu'il y a en Iran, c'est pas juste sur les opposants. À l'époque du Shah, c'était une dictature. Hein? Avant la Révolution, on vivait une dictature aussi. La seule démocratie qu'on avait vécue en Iran, c'était à l'époque de Mossadegh. Puis il a nationalisé le pétrole. Les Américains, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont pas imposé des tarifs. Eux, ils sont venus faire un coup d'État chez nous. Dans les années 50, ça. Oui, dans les années 50. Donc, à l'époque du Shah, il y avait la répression, mais la répression était faite sur les opposants au gouvernement. Depuis le gouvernement islamique, la répression est faite sur tout le monde. Toute la population vit sous la répression. Au cinéma, actuellement, il y a un film qui est à l'écran qui s'appelle Mon gâteau préféré. Allez le voir. Les gens qui ont fait, les cinéastes qui ont fait ce film-là, les acteurs et actrices qui sont joués dans ce film-là, à cause de ce film, ils ont été emprisonnés, condamnés à 14 mois de prison, des amendes très salées, interdits de quitter le pays, leur passeport est confisqué, leur matériel de tournage est confisqué, ils sont interdits de travailler juste pour avoir tourné un film sur l'amour à 70 ans. Ah non, mais c'est désolant. Enfin, bon courage, Mme Machouf. On va continuer, on va y arriver. Mais bon, là, actuellement, vraiment, le nœud, là, c'est sur l'opposition qui doit s'unifier. Ben, vous avez bien raison. Ça a passé par l'opposition et l'unification des oppositions dans d'autres circonstances, dans d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi l'Iran ne ferait pas exception. Je vous remercie d'être venu me voir en studio. Puis je vous le promets, si je vois une de vos pancartes, je l'arrache. Merci beaucoup. Merci.